vais juste me présenter vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Yana encore. Du coup, je suis créateur de contenu et publisher sur l'application Brut Live et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir te recevoir. Je te laisse te présenter pour les Bah gens qui moi ne te du coup connaissent pas. c'est Tom Almolar, donc chanteur, comédien et danseur à mes heures perdues. Voilà, principalement. Et du coup, tu es aussi l'une des voix off d'Encanto. Oui, tout à fait, ouais. Dans le dernier Disney, exactement. Laquelle? Laquelle? La voix de Camilo, pardon, j'ai eu un moment d'absence. La voix de Camilo. La voix Et du, parlée, la voix chantée. et du coup, ça t'a fait quoi en fait d'être une de ces voix off là? Enfin, le fait de Euh, l'interprétation, etc. Bah, je t'avoue que j'ai été assez impressionné quand on m'a fait la proposition. J'ai passé toutes les étapes de casting évidemment. Mais ouais, de savoir que j'allais passer des essais pour le prochain Disney et pour l'un des rôles, l'un des personnages du prochain Disney, j'avoue que j'ai été assez impressionné. En fait, étonnamment, je l'ai quand même bien vécu, parce que je suis quelqu'un de très angoissé dans la vie de tous les jours, etc. Et là, c'était quand même un gros enjeu. On m'offrait l'opportunité, enfin, on m'offrit une très belle opportunité, donc, mais en vrai, je l'ai assez bien vécu et je me suis éclaté de fou à faire tout ça. Mais du coup, c'est une de tes premières collabs avec Disney. En tout cas dans le doublage, pour ce qui est des films, ouais. Je travaille aussi, au sein du parc d'attractions à Disneyland Paris, C'est vrai? heu, sur le spectacle, du Roi Lion et des Rythmes de la Terre. Mais là, c'est une entité en fait différente, de celle du parc. Donc, ouais, là, c'était ma première fois, concernant la Walt Disney Company, tout ce qui est, film et cetera. Et du coup, tu nous parlais tout à l'heure de la proposition. Ça s'est passé comment? Enfin, c'était un casting. T'ont repéré d'abord. C'est passé comment? En En fait, bah, justement parce que je travaille sur Le Roi Lion et les Rythmes de la Terre, on a des coachs vocaux aussi, sur le spectacle et l'une des coachs vocales qui était là pendant quelques années, a pensé à moi pour ce personnage. Elle m'a appelé, elle m'a proposé, pour venir faire des essais et cetera et en fait, bah, de fil en aiguille, j'ai fait les essais. Ça a été envoyé ensuite, bah, à la Walt Disney Company et cetera, et puis, bah, j'ai été, validé pour finir par avoir une réponse positive et du coup, pardon, participer au projet. C'était dur comme casting. C'était harassant. Il y avait beaucoup de candidats. Il y avait forcément, ouais, de la concurrence, il y avait des candidats. Après, j'ai pas le détail. Moi, je t'avoue que quand je suis venu faire les essais et cetera, on m'a pas dit, qui était sur le rôle aussi. Mais après oui, forcément, il y avait d'autres candidats, il y avait d'autres artistes dessus. Harassant, non. Après, comme je te dis, je me suis éclaté à le faire. J'ai vraiment pris du plaisir. Je me suis dit, dans tous les cas, c'est la première fois. C'était la première fois pour moi le doublage. Donc, je me suis dit, déjà, tu as la chance de pouvoir faire les essais. Éclate-toi, montre ce que tu sais faire, ce que tu peux faire. Et puis, bah, le reste, c'est la vie qui décidera. Et voilà. Mais pas harassant, non, ça va. C'était plutôt cool. Bah, tant mieux. C'est le principal. Ouais, ouais, Mais en ouais, c'était plus, cool. je trouve que du coup, il y a quand même. Enfin, on en reparlera après de ton personnage de Camillo dans Encanto. Mais pour revenir du coup à Disney, c'est quoi le cliché que les gens peuvent avoir d'un artiste du coup qui participe à des films d'animation Disney en tant que voix off ou qui est dans le domaine Disney? Le cliché, bah, je dirais pas forcément le cliché, mais en tout cas la peur que nous artistes on peut avoir, en tout cas moi je parle pour moi, parce que moi voilà, mon but et mon rêve ultime c'est de faire une carrière en tant que chanteur et de sortir mon projet personnel et cetera et cetera. La peur que je pourrais avoir, c'est de me dire, voilà, d'être catégorisé, que les gens me mettent dans une case et se disent, bah voilà, c'est un artiste de Disney, c'est une voix off de Disney, il a chanté telle chanson et toute ma vie me catégoriser là-dedans. Alors que moi, justement, enfin, j'estime être un artiste pluridisciplinaire, j'adore faire beaucoup de choses, toucher à tout et je déteste qu'on me mette dans des cases, que ce soit dans ma vie personnelle ou que ce soit dans ma vie professionnelle. Donc voilà, ce serait ma plus grande peur. Après, il n'y a pas forcément de cliché, enfin, je trouve que c'est un prestige. C'est un énorme prestige de pouvoir avoir la possibilité de poser sa voix, parler et chanter dans un Disney où tu sais que ça restera,
bah, que ça restera toute ta vie et même après, ça traversera les générations. Enfin, moi, pour moi, c'est un honneur. Donc c'est plutôt une peur, on va dire, mais pas de cliché, a priori, non. Il y a quelqu'un qui me Du coup, demande, il y a Farah qui me demande si je ne voudrais pas être associé au personnage de Camilo. Non, non, c'est pas ça, il y a aucun souci là-dessus et je kiffe quand les gens m'envoient des messages en me disant c'est pas toi qui fais le personnage Camilo, etc. Enfin, moi j'adore, c'est génial. Je dis juste qu'effectivement, dans ma carrière, là je suis encore jeune, j'ai que 25 ans, dans ma carrière, dans ma future carrière, dans ce qui m'attend, euh, que ça me reste toute ma vie et que des gens m'en reparlent ou quoi, c'est avec grand plaisir et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, j'ai juste pas envie d'être dans une case et qu'on me dise tout le temps et qu'on me bloque dans ces cases de tu es Camilo dans Disney Encanto et c'est tout. Parce que bah, je suis pas que ça aussi. mais du coup, c'est Voilà. quand même une plus-value en fait, en soi. De quoi, pardon? C'est quand même une plus-value. Dans la manière dont t'en parles, du coup, c'est plus une plus-value qu'un frein Ah, au mais final. c'est. Ah, mais c'est carrément une plus-value, hein. Enfin, c'est comme je te dis, c'est un honneur, c'est un énorme honneur, c'est un énorme prestige. C'est carrément une plus-value. Mais oui, mais après, je pense que c'est la société qui fait qu'on a tendance à cataloguer des artistes à partir du moment où ils ont fait des Disney, où ils ont fait des choses. On a tendance, dans notre société actuelle, à les catégoriser et à les mettre dans un cercle. Mais je pense réellement que bah, les mentalités vont changer, que concrètement, tu vas nous parler de ce que tu fais en tant qu'artiste plus tard, etc. Mais je pense que les gens arrivent à dissocier. Enfin, j'espère en tout cas, que tu n'es J'espère, pas et oui, que en la vrai, voix off. non, non, mais oui, oui, si, il y a des gens qui arrivent à dissocier et c'est chouette. Après, c'est vrai que je trouve qu'en France, quand même, on a un peu plus de mal qu'aux États-Unis, par exemple, à considérer qu'un chanteur peut être totalement aussi très bon acteur et qu'un très bon acteur peut devenir chanteur, ou enfin, en tout cas, chanter et à côté avoir une carrière en tant que chanteur. Euh, mais ça se fait aussi. Enfin, voilà, Christophe Maé qui a commencé sur la comédie musicale du Roi Soleil, on connaît aujourd'hui sa carrière et il a réussi et aujourd'hui on le voit en tant que Christophe Maé. Donc voilà. Moi, je vais faire une petite digression. C'était aussi, j'ai l'impression, par exemple, je prends l'exemple de The Voice parce que je suis un grand féru de cette émission. Et des fois, quand des personnes reprennent des Disney, ben, les coachs ne se retournent pas, tout simplement parce qu'ils ont l'impression que la personne ne sait faire que ça, en fait. Alors qu'il y a vraiment beaucoup de techniques vocales. Il y a beaucoup de. Enfin, chanter en Disney, c'est pas juste chanter en Disney, c'est pas facile. Enfin, moi, par exemple, quand j'ai écouté enfin, la musique qui a fait énormément de bruit par rapport à Encanto, on y reviendra tout à l'heure aussi, il y a vraiment énormément de maîtrise, énormément de choses qui font que cette chanson est incroyable et iconique et que les gens la reprennent. Et certaines personnes pensent que c'est facile. Toi, t'en dirais quoi? Bah, concernant The Voice, je connais un petit peu puisque j'ai fait l'émission il y a 2 ans maintenant. Euh, c'est vrai que The Voice, c'est une émission, voilà, tout ce qui est, on le sait, hein, et on le voit, les artistes effectivement qui viennent interpréter des Disney ou quoi, généralement ça se retourne pas parce qu'effectivement, il y a aussi je vais me contredire par rapport à ce que j'ai dit avant, mais dans les artistes en tout cas qui ont pu interpréter ce genre de Disney ou quoi, ils ont aussi cette voix qui correspondent entre guillemets au Disney, ce côté un peu voilà, cette voix un peu lisse, enfin, tu vois, il y a quelque chose quand même de caractérisé par rapport au Disney, plus ou moins. Et du coup, effectivement, il y a ce cliché de se dire, bah là, elle chante du Disney, et elle chante très bien, elle a une très belle technique vocale, et effectivement, les Disney, c'est dur à chanter. Mais est-ce que je vais pouvoir l'amener plus loin? Est-ce qu'il y a il y a une authenticité derrière? Est-ce qu'il y a tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une, donc facilement, on peut avoir rentré dans ce cliché-là, effectivement, de bah, qu'est-ce qu'on pourra lui faire faire d'autre. Après, est-ce que je le comprends? Oui et non. Par exemple, bah, je vais prendre mon exemple à moi. J'ai souvent entendu là, du coup, par rapport à Ne parlons pas de Bruno, que j'ai lu des commentaires comme quoi ma voix ressemblait parfois un peu à Stromae. euh, sur ma partie ou quoi, qui avait des couleurs un peu Stromae. Et bah, moi, ça me fait énormément plaisir parce que Stromae, c'est un exemple pour moi. C'est un artiste que j'admire énormément, que j'aime beaucoup, que j'écoute et qui fait partie de mes influences. Euh, et du coup, ça me rassure un peu parce que bah, Stromae, il a une authenticité, il a quelque chose dans la voix, il a un grain,
Donc c'est rassurant. Je me rassure en me disant, bah, je pourrais aussi faire autre chose et on ne me catégorisera pas dans cette, juste dans cette image de Disney que j'aime énormément, hein, je ne crache pas dans la soupe, hein, mais comme je te disais avant, voilà, j'ai aussi envie de faire autre chose et notamment un projet personnel en tant que chanteur. Et par rapport à l'expérience que tu as eue en tant que voix off, ça a été compliqué ou pas? Parce que du coup, de passer d'artistes qui chantent sur scène à derrière l'écran, tu l'as vécu comment? Bah, c'est vrai que c'est un exercice totalement différent, mais vraiment totalement différent. Mais comme je te dis, je me suis éclaté, j'ai été comme un gamin en fait, tout était nouveau pour moi donc j'ai pris la nouveauté, en fait, j'ai eu cette fraîcheur de, je découvre en même temps que j'enregistre, en même temps tout ça. En fait, je suis dans la découverte donc j'ai vraiment pris ça comme un jeu et ça a été cool quoi, ça a été très, très cool. Donc j'ai pas eu d'a priori où je me suis pas, franchement, j'y suis allé et sans me poser de questions et j'ai fait les choses. Après voilà, j'ai été aussi, épaulé par, les directeurs artistiques, les directeurs, concernant la comédie, enfin, j'ai été aussi épaulé. Mais voilà, je me suis laissé aller et j'ai fait et je me suis dit: «On verra et si ça c'est pas bien, bah, de toute manière on refait». Enfin voilà, il y avait la possibilité, on avait quand même un peu de temps Mais ça a pris donc beaucoup pas. de temps du coup de tourner Encanto? Ça a pris beaucoup de temps, oui et non. Enfin, moi, ma partie, elle était pas non plus, j'avais pas une aussi grosse partie que Mirabel, le personnage principal, donc forcément ça a mis moins de temps. Mais ouais, ça demande quand même quelques jours d'enregistrement, pardon, au studio de doublage. Il y a Et Farah c'était qui quoi me le... dit Il y a Farah qui me dit: «Quand on regarde les covers de Tom, on se dit: "Ah, oui, il sait chanter du Disney, mais son talent en chant va vraiment au-delà"». Bah, merci Farah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Et du coup, c'était quoi le plus compliqué en tant que voix off? La chose qui t'a demandé le plus de réflexion, qui t'a peut-être mis, enfin, qui t'a fait te questionner en fait sur ce travail-là? La synchronisation avec ce que je voyais à l'écran par rapport notamment aux scènes de comédie, aux scènes théâtrales, ça c'est ce qui m'a le plus stressé, ouais, la synchronisation avec ce que tu vois à l'image et retranscrire exactement le, les, le faciès du personnage, ses expressions, s'il court, bah, recréer cet essoufflement, ce souffle rapide, enfin, tous ces petits détails qui rajoutent du vrai en fait à ce que tu fais et qui rajoutent ouais, de la vérité. Ça, c'est ce qui est le plus dur. Mais comme je te dis, en vrai, vraiment, j'ai pris ça vraiment comme un jeu d'enfant et ça a été, ça a été. Parce que nous, on s'en rend pas forcément compte en fait. C'est-à-dire qu'en tant que spectateur, on voit la version finale, on voit ce que ça rend, le résultat. Mais du coup, on s'imagine pas tous les efforts qu'il doit y avoir en fait. C'est vrai que c'est un travail, hein, d'être doubleur, c'est pas, on s'invente pas, doubleur comme ça. Après moi, bah, voilà, c'était la première fois et mais je pense avoir rempli le contrat. Oui, non, c'est un métier, c'est pas facile. C'est pas un métier facile et encore, moi j'ai été dans la catégorie, film d'animation, mais après il y a aussi tout ce qui est, séries américaines, enfin toutes ces choses-là, qui sont aussi un exercice totalement différent aussi. Et du coup, pour revenir encore une fois à Encanto, je sais pas si tu sais, mais la chanson, bah, du coup, Ne parlons pas de Bruno, a fait un succès immense. C'est-à-dire que, si je me trompe pas, ça a détrôné La Reine des Neiges, sa chanson. Et il y a eu énormément de trends, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur diverses plateformes, Instagram, les réels, etc. Il y a eu des vidéos qui ont fait des millions de vues sur cette reprise. Ça a dû être un choc. Ouais, franchement, bah, tu t'attends jamais à ce que, enfin, en tout cas moi je me suis pas attendu
un aussi gros succès. En fait, je me suis même pas posé la question. J'ai fait mon taf. J'ai essayé de réaliser la chance que j'avais justement de doubler ce personnage dans ce Disney, sans me poser la question à savoir les répercussions, les retours des gens. Enfin, j'étais vraiment en mode waouh, t'as vécu une aventure de fou quand même. Et essaye de réaliser, parce que même encore aujourd'hui, j'ai du mal à réaliser, à me dire que ma voix est posée dans un film Disney. Enfin, vraiment, c'est un truc de fou. Mais j'avoue que le succès de la chanson, je suis pas peu fier aujourd'hui et je ne m'octroie pas le succès de la chanson, mais de me dire que effectivement j'ai quand même donné ma petite pierre à l'édifice avec toute l'équipe, avec toute la famille Madrigal. Bah c'est une fierté et c'est trop bien. Enfin, c'est La Reine des Neiges, ça a eu un succès de fou. Détrôner la Reine des Neiges, enfin c'est ouf quoi, c'est oufissime. Parce que franchement, il y a eu énormément de créativité pour reprendre votre trend. C'était juste Ouais, incroyable. Vraiment, il y a eu une ferveur ouais. par rapport à cette chanson-là. Ah, Vous avez inspiré ah ouais, beaucoup de ouais. gens. Ah ouais, ouais, les gens, ils sont hyper inventifs, ils sont forts, hein. Il y en a, j'ai vu des TikTok et tout, même des partages. On est venu me repartager des TikTok ou quoi. Et ouais, ouais, franchement, waouh, la classe. Ouais, ouais, de fou. Et moi, je trouve que la version française, parce que oui, du coup, il y a plusieurs versions, mais la version française, elle claque énormément. Je trouve que vous avez fait un truc incroyable. Moi, j'ai trouvé génial. Vraiment. Bah, Et j'avais vu aussi, du coup, la première, donc j'ai vu en retransmission sur YouTube, la première que vous avez faite lors de la première projection, je crois que c'était à Paris, au Pâté, si je me souviens, ou à Gaumont, je sais plus. Mais au en tout Grand cas, Rex. ouais, vous étiez en live du coup, et il y a vraiment quelque chose qui se fait Enfin, vous n'avez pas que chanté en fait, vous l'avez vraiment joué, interprété, et c'était juste incroyable. Vous étiez juste tous en cohésion, c'était magique. Ceux qui étaient là, ils ont dû avoir un spectacle. Enfin, ils ont dû vivre ça vraiment avec vous en fait. Bah merci, merci, ouais, on s'est éclaté à le faire. Ça a été trop bien. On a kiffé. Ouais, ouais, on Et a du coup, kiffé. est-ce que je peux te demander un petit cadeau pour les gens qui nous regardent, bah, de refaire, enfin, de faire un petit bout de la chanson. Ouais, ouais, si tu veux, avec plaisir. Euh, Alors attends, parce que moi et le réseau, là, ma Wi-Fi bug. Est-ce que ça va fonctionner? Alors, il y a Farah qui nous dit: «Beaucoup de personnes trouvent une légère ressemblance entre toi, Tom et Camilo. Est-ce que ça t'a aidé au doublage?» On m'a déjà posé la question, et pour dire vrai, non, ça n'a pas aidé. Heu, Ça comment dirais-je? C'est bien tombé, en fait. Moi, après, c'est vrai qu'au départ, j'ai pas enfin, j'ai vu qu'effectivement, je me suis dit: «Ah, il a des boucles et tout, c'est marrant». Mais après, on me l'ait beaucoup répété: «Ah, mais il te ressemble vachement, il te ressemble vachement». Mais non, en vrai, ça a pas été fait exprès. Le hasard a bien fait les choses, on va dire. Alors, il donne des frissons, c'est l'ami des rats. S'il prononce ton nom, c'est pas de chance pour toi. Il voit ton esprit et raille quand tu cries. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Voilà. J'aime trop. Je suis trop fan. Franchement, c'est incroyable. Enfin, cette musique, en plus, elle reste dans la tête, elle résonne et elle donne vraiment une bonne vibes, en fait. Une coup de vibes, bref. Cool. Mais bon, pour revenir du coup à toi, parce que oui, tu as fait un canto, mais tu es aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, un artiste qui a fait énormément de choses avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Bah, par exemple, les études que tu as faites, aussi ça peut être intéressant pour des personnes qui aimeraient potentiellement faire des études artistiques, avoir ton niveau, et après du coup nous dire les projets que tu as eus avant Encanto et surtout après. Alors, pour faire court mes études, bah, j'ai suivi un bac lambda, un bac général. Ensuite, j'ai voulu commencer une fac de droit. J'ai tenu 5 mois et puis en fait, j'ai arrêté parce que
j'ai toujours été passionné par le chant, par le théâtre, par tout ce qui est artistique. En fait, ça m'a toujours attiré. Depuis petit, voilà, je chante dans ma chambre avec mon déodorant, ma brosse à cheveux. J'ai fait des petits concours de chant aussi par-ci par-là. Donc j'ai toujours été baigné dans ce monde-là. Ma mère m'a inscrit quand j'étais petit à prendre des cours de guitare. J'ai fait du solfège, j'ai fait un peu de batterie, j'ai fait des cours de hip-hop. Enfin voilà, j'ai toujours été baigné là-dedans. Et donc après mes 5 mois à la fac, je me suis dit, bah Tom, là, t'as 20 ans. Si je ne me trompe pas, j'avais 20 ans. Non, j'avais 18 ans. Ou 19 ans j'avais. J'avais 19 ans. T'as 19 ans. Est-ce que tu dois faire 5, 6, 7 ans d'études, arriver à 26, 27 ans et, euh, et à te regarder et à te dire, bon, bah, j'ai déjà perdu 6 cette année, entre guillemets, de ma vie. Cette année où j'aurais pu m'investir dans l'artistique et faire plein de choses, découvrir des gens, faire des projets, etc. Et je me suis dit, non, en fait, j'en ai pas envie. J'ai envie de, même si effectivement c'est un risque, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait et ça reste un métier incertain. Je me suis dit, ça vaut le coup de se lancer. Et de toute manière, tant qu'il y a la passion, après, les choses se font naturellement, même si ça met du temps ou pas. Fonce. Donc, du coup, j'ai arrêté la fac. Je suis remonté sur Paris, parce que du coup, j'étais descendu à Toulouse. De base, j'ai grandi en banlieue parisienne. Donc, je suis remonté sur Paris. J'ai passé un concours pour intégrer une école de comédie musicale à Paris. J'ai eu ce concours et du coup, j'ai intégré l'école qui était sur 3 ans. Mais en fait, moi, ils m'ont mis directement en deuxième année parce qu'ils considéraient que j'avais un bon niveau. Donc, je suis rentré directement en deuxième année. Et pendant ma deuxième année, donc qui était en fait ma première année, il y a eu une audition qui passait pour la comédie musicale du Livre de la Jungle. Euh, donc j'ai auditionné pour le rôle de Mowgli. Et donc j'ai eu le rôle. Et donc j'ai fait qu'un an dans cette école de comédie musicale. J'ai arrêté ensuite pour pour pouvoir être libre pour la comédie musicale du Livre de la Jungle. Et donc j'ai intégré la troupe du livre et j'ai interprété le personnage de Mowgli pendant 4 ans. Et à côté de ça, du coup, je prenais des cours quand même de comédie, de chant à côté. Voilà, mais plus dans le domaine de l'école qui me demandait une rigueur et une assiduité. Voilà. Donc, j'ai fait cette école de comédie musicale et ensuite j'ai pris des cours toujours de chant, de comédie. J'ai fait des cours d'improvisation aussi sur le Roi Lion à Disney. Et à côté de ça, j'ai fait aussi une petite comédie musicale pour les enfants qui traitait de la, de la, du compost, tout ça, de la, de, de l'environnement. Ouais. Voilà, un peu mon parcours. Et du coup, tu as sorti enfin, t'as eu des projets perso, des EP peut-être, ou t'écris aussi. Alors, j'ai écrit, fut un temps, j'ai mis de côté. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup été pris par la comédie musicale, que ce soit le livre de la jungle, après que ça a été le Roi Lion. Donc j'ai été beaucoup pris et donc j'ai un peu mis de côté, c'est vrai. Mais moi, je marche vachement à l'instinct et entre guillemets à l'envie. Euh, c'est pas que j'ai pas envie de me lancer dans un projet personnel, mais en tout cas, je sens intérieurement que pour le moment, à l'heure actuelle, aujourd'hui, euh, c'est pas le moment, c'est pas l'heure. Je marche vachement à l'instinct, au ressenti, et je sais que quand je le sentirai, je foncerai et plus rien ne m'arrêtera. Aujourd'hui, je suis encore dans mon domaine de comédie musicale. J'ai pas mal de travail et c'est chouette. Donc voilà, pour l'instant, j'ai plus la tête à tout ce qui est mes projets de comédie musicale. Mais j'ai forcément toujours dans un coin de ma tête, parce que c'est mon but ultime, de monter un projet, de sortir un album, de parcourir les zéniths, si la vie me donne la possibilité. Donc c'est un but. Mais j'ai pas encore de d'EP, j'ai des textes à ressortir que j'ai écrits plus jeune. Donc là, avec voilà, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité, j'ai eu des expériences dans ma vie, donc des textes à remettre un peu à jour. Mais j'ai écrit, ouais. En tout cas, non, t'envoies plein de noms positifs, hein. Je suis sûr que tu vas y arriver. Honnêtement, tu as un talent Merci. incroyable. Donc, je me fais absolument pas de soucis pour toi. Merci J'espère que lorsque tu parcourras les zéniths, tu retomberas potentiellement peut-être sur ce live
et tu diras ah oui, il y a eu juste T'inquiète, un an du chemin qui s'est écoulé. je t'inviterai à en boire un cocktail dans la loge et tout, t'inquiète. Bah grave, je serais ravi, franchement. Mais et du coup là, après Encanto, du coup tes projets, t'en as? Alors après Tu vas Encanto, bah du continuer? coup, enfin, pardon? Tu vas continuer du coup la comédie musicale du Roi Lion? Ouais, 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 bah, en fait, rien ne s'est arrêté, tout s'est un peu imbriqué, en même temps. Encanto est arrivé pendant que je continuais Le Roi Lion et pendant que je rentrais en répète pour la saison 4. Donc là, la saison 4, on a ouvert, au théâtre de Frontierland Theatre, du coup, à Disneyland Paris, dans le parc principal. Là, ça fait la troisième année que je suis sur ce show. C'est une éclate, j'adore interpréter, donc j'interprète le rôle de Timon. Je m'éclate de fou. Il y a plus de 40, je sais même pas combien on est, mais il y a les acrobates, les danseurs, les percus. On est beaucoup sur scène. C'est un théâtre de 1200 places. Enfin voilà, c'est un show sublime vraiment. Et je dis pas ça parce que je suis dedans, hein, mais vraiment, il y a des moyens de fou, le son est fou, les lumières sont folles, la scène est immense, enfin c'est génial. Donc en fait, Encanto est arrivé en même temps que j'étais en répète sur ce show qui a réouvert là récemment, mi-février. Ça, je suis aussi du coup sur une pièce de théâtre qui s'appelle Le jour où mon père m'a tué, donc qui est tirée d'une histoire vraie qui s'est passée aux Antilles en Guadeloupe. Et j'interprète le rôle du jeune. En fait, c'est un jeune qui a vécu et qui a grandi avec sa mère, qui a toujours un peu été rejeté par son papa et qui a toujours cherché bah, l'amour de son père, la reconnaissance de son père. Et quelques temps avant ses 18 ans, il décide d'aller vivre chez son père et ça va très mal se passer. En fait, son père va l'assassiner. Donc sa mère se bat encore aujourd'hui pour rendre justice à son fils. Le père est en liberté aujourd'hui. Voilà, et donc il y a une pièce qui a été écrite autour de ça par deux auteurs féminines. Et donc je suis sur cette pièce, j'interprète le rôle de ce jeune homme. On est quatre sur scène, du 7 au 30 juillet à Avignon, au théâtre de la Chapelle du Verbe incarné à 13h40, du 7 au 30 juillet, ouais, c'est ça. Donc voilà, je suis ravi. Pour le coup, là, c'est pas chanté, il n'y a pas de comédie musicale, c'est vraiment une pièce de théâtre. J'ai aussi une comédie musicale qui arrive là, je rentre en répétition au mois de juin et on jouera le 1, 2 et 3 juillet à Cergy-Pontoise, à l'Arène Ice, avec plus de 300 artistes sur scène, des comédiens, des musiciens en live, et 11 solistes dont je fais partie. Donc là, cette comédie musicale s'appelle Carmen Street. Et donc ça reprend un peu l'histoire de Carmen, tout autour de la liberté, de l'amour, voilà, cette envie d'être libre et de vivre, ouais, de vivre libre en paix et autour de l'amour, de toutes ces belles choses. Donc, mais retravaillé, parce que Carmen, c'est un opéra assez ancien. Mais là, voilà, c'est une comédie musicale populaire, retravaillée, moderne, et où j'interpréterai le rôle de Raymond Dado, qui est l'un des contrebandis. Voilà, donc ça c'est chouette aussi. Bon, ça va être génial. Autant d'artistes sur scène, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, moi-même. Donc je rentre en répétition au mois de juin et on joue le 1, 2, 3 juillet à Cergy-Pontoise. Et voilà, et là le Roi Lion déjà pour ma part jusqu'à fin mai. Voilà, Mais tu c'est déjà n'arrêtes beaucoup. pas? Bah oui, enfin, tu dors quand? Tu te reposes quand? Bah, je t'avoue que ces derniers temps, et je touche du bois, j'ai beaucoup de chance parce que avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, et cetera, c'est vrai que bah, le milieu de la culture, on en a chié, faut dire les choses. Et aujourd'hui, il y a encore des répercussions. J'ai beaucoup d'amis à moi, beaucoup de gens autour bah, qui ont un peu lâché le domaine artistique bah, parce qu'il n'y avait pas de taf et donc bah, il faut bien remplir son frigo. Et moi, j'ai la chance de travailler encore aujourd'hui, d'avoir ces projets, d'avoir des propositions, de faire des choses et de vivre encore de ma passion. Donc, je remercierai jamais assez la vie, les projets et tout ça. Et, j'ai conscience de cette chance-là. Donc, non, non, c'est vrai qu'en ce moment, je travaille beaucoup. Je t'avoue que je suis fatigué, mais c'est chouette, je vais pas me plaindre et j'adore ce que je fais. Il y a pas plus beau que de vivre de sa passion et de réaliser ses rêves. Donc, d'ailleurs, à tous ceux qui nous regardent, foncez, foncez, réalisez vos rêves, peu importe les rêves que vous avez, peu importe le temps que ça prendra, réalisez vos rêves et foncez, et peu importe ce que les autres peuvent vous dire, ne doutez jamais de vous-même. Voilà.
C'est un très beau message et c'est de la bonne fatigue, du coup. Mais pour Ouais, revenir à ce que tu disais, toi, par rapport au Covid, tu l'as vécu comment? je l'ai vécu comment? J'ai vécu comment le Covid? La toute première fois, le tout premier confinement, le réel, le vrai pur et dur confinement, bon, bah, c'était frustrant parce que on était sur le Roi Lion, enfin, j'étais sur le Roi Lion à cette époque-là, c'était ma première année, on n'a joué que 2 semaines, après on a fermé. Hem, voilà, j'ai été arrêté dans mes projets et dans tout ça, donc c'était frustrant. Après, c'était assez inédit, donc je l'ai pris, avec philosophie, je faisais des choses, toutes les choses qu'on n'a pas le temps de faire dans la vie de tous les jours, j'ai pris le temps et beaucoup de gens ont pris le temps aussi pour réaliser ces choses-là, pour prendre le temps de faire, voilà, de faire toutes ces choses qu'on n'a pas le temps de faire, au quotidien. Après, je t'avouerai que j'en ai eu ras-le-bol, les confinements, les reconfinements, les remasques, les re-règles, les plus de règles et on remet les règles, enfin et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Mais j'en ai eu vraiment, vraiment, vraiment ras-le-bol après. La première fois, ça a été, j'ai pris les choses avec philosophie, j'en ai profité pour être avec ma famille et me reposer et profiter de se balader, de faire des choses et de pas avoir cette pression du temps, du travail, etc. Donc vraiment vivre, quoi, en vrai, même si ça paraît contradictoire puisque bah, on était confinés, mais le temps de prendre, de prendre le temps de faire des choses simples, mais après, j'en ai eu ras-le-bol. J'en ai eu ras-le-bol. Je Voilà. pense comme beaucoup. Mais ouais. Ouais. Et mais du coup, en plus, en tant qu'artiste, parce que ce que tu disais, la problématique des artistes pendant le Covid, ça a été dramatique. Parce que vraiment, ça a été délaissé pour compte dans ces restrictions-là. Et bon, malheureusement, bah, il y en a beaucoup qui ont arrêté et qui ont laissé leurs rêves de côté. Ouais, Mais voilà. malheureusement. Ouais. Mais Après, bon, j'espère que. on retient aussi, on retient quand même aussi le positif dans tout ça, même si on en a chié aussi, on en a chié pour avoir des aides, pour, etc. On a quand même été un petit peu aidé et ça, faut le reconnaître. Mais ouais, ça a été très, très, très compliqué. Quand tu fais un métier qui brasse de la population, qui demande des réquisitions d'équipes, etc., etc., et que tu es dans un contexte où bah, il faut avoir des distanciations, il faut éviter d'être rassemblé. Enfin, on avait, on avait rien pour que ça fonctionne, clairement. En tout cas, dans les Mais débuts. Après, avec les règles qu'il y a eu, les efforts qui a été faits par les producteurs, par les théâtres, etc., et qu'on voyait que bah, malgré ça, on était laissé de côté, là, c'est vrai que ça fout les boules. Mais bon, mais tu, on en sort, en tout cas, on espère. Et voilà, c'est cool. Là, on est sur scène à nouveau, donc c'est chouette. mais tu donnerais quoi comme conseil à des jeunes qui peut-être nous regardent et qui aimeraient se lancer dans des carrières artistiques, mais qui du coup ont peur en fait de prendre ce risque? Moi, je vais prendre mon exemple. Avant le Covid, je voulais arrêter mes études pour du coup me lancer dans la mise en scène. J'avais monté une pièce qui s'appelait le Mahabharata et on avait plusieurs dates de prévues, on avait plein de choses. Il y avait des danseurs sur scène, des chanteurs, enfin un truc incroyable, énormément de budget. On avait fait plein de communication et tout ça. Et après, il y a eu le Covid. Et du coup, tout s'est arrêté. Et là, j'avais un choix très facile à faire, donc continuer mes études. Et bah, du coup, bah, j'ai mis ça de côté. Mais pour les jeunes là, qui vont vouloir bah, potentiellement faire des métiers artistiques, mais qui ont peur en fait de ce Covid, tu leur dirais quoi? Bah, de ce Covid ou des doutes de la vie en général, bah, comme je disais tout à l'heure, en vrai, rien n'est impossible. Ça paraît, enfin, c'est joli à dire, on l'entend souvent, etc. Mais en vrai, c'est la vérité. Et quand je prends mon exemple à moi, et c'est pour ça que j'insiste à le dire aujourd'hui et que je tiens à le dire aux jeunes qui peuvent nous regarder, à ceux qui aimeraient se lancer dans l'artistique ou autre, rien n'est impossible. La vie fait toujours bien les choses généralement. Euh, je n'ai jamais fait de doublage, je ne suis personne et je suis dans le dernier Disney. Heu et j'ai doublé la voix parlée et la voix chantée d'un des personnages. À partir de là, enfin, je veux dire, tout est dit. Non, mais c'est vrai, tout est dit. La vie fait bien les choses, il faut oser rêver, il faut oser y croire, il faut le faire, il faut pousser les portes, il faut être culotté aussi. Il faut pas manquer de culot, il faut être culotté. Même si tu tombes, on se relève, même si tu te foires, même si on se relève. Voilà, encore pour reprendre mon exemple, parce que c'est toujours entre guillemets «plus facile» de parler de soi, mais heu, voilà, The Voice, j'ai fait les auditions à l'aveugle, personne s'est retourné. Bah, au départ, c'est frustrant. Sur le moment,
t'es dégoûté parce que tu as passé toutes les étapes avant que les gens ne voient pas, et qui ne passent pas à la télé et parce que, bah, tu as cet idéal de dire que voilà, The Voice, ça peut t'ouvrir des portes et ça peut t'ouvrir des contrats, en maison de disque ou autre, mais voilà, personne s'est retourné et pour autant aujourd'hui, j'ai jamais été encore plus, déterminé et j'ai jamais eu encore plus envie d'évoluer dans ma carrière et de bousculer de défoncer des portes et d'y aller, quoi. Donc voilà, c'est un chemin, pas simple, faut le dire aussi, mais faut y aller. Enfin, faut y aller, faut pas hésiter et de toute façon, si c'est pas vous qui le faites, personne le fera à votre place et voilà, faut y aller. Mais je pense que ce que tu dis est très vrai. Et en plus de ça, je pense que c'est même pas que pour le milieu artistique, en fait, c'est pour tous les rêves en général. C'est-à-dire que ce soit pour des études compliquées, des projets compliqués, etc., c'est lorsqu'on veut quelque chose, c'est aussi bête comme phrase. Ma grand-mère me disait ça, c'est lorsqu'on veut, on peut, et lorsqu'on peut, on doit. C'est très bête, hein. C'est très Ah, ça gnangnan, c'est mais joli, très... ça je connaissais pas. Lorsqu'on veut, on peut, lorsqu'on peut, on doit. Ça, c'est très beau. Ah ouais, bah, je valide, je signe, ah grave, de ouf. Mais du coup, je pense réellement qu'il faut se donner les moyens et je partage ce que tu as dit en fait, le message que tu as passé parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils ne sont pas légitimes ou qu'ils n'ont pas ce talent-là ou que c'est un rêve. Mais en fait, bah, tous ceux qui ont rêvé, qui ont continué de croire en leurs rêves ont réussi. Enfin, je sais pas. Ça, c'est Exactement. Et il y a encore Farah qui nous dit: «Beaucoup de personnes trouvent une légère ressemblance» non pardon, c'est ce en bas. «Oui, on ne fait que on ne fait que me dire d'abandonner. Il y a trop de concurrence et de plus, je n'ai aucun contact, alors je continue d'y croire, mais c'est assez décourageant» et j'avouerai que Tom est vraiment l'exemple qui donne la force de continuer d'y croire. Merci Farah. Et pour te répondre à ça, oui, il y a de la concurrence effectivement et de plus en plus, notamment avec la démocratisation des écoles de comédie musicale, il y a beaucoup de plus en plus d'écoles d'ouvertes, mais on est tous uniques, on a tous une authenticité en nous, et chacun d'entre nous, on a quelque chose que l'autre n'a pas. Donc il faut savoir quoi, pour le mettre en lumière et pour être conscient de ça, mais on a chacun quelque chose d'unique que l'autre n'a pas. Donc la concurrence, effectivement, il peut y avoir on est des milliards et des milliards sur cette terre, mais on est tous uniques et il y a de la place pour tout le monde. Donc là-dessus, faut pas se décourager en se disant: «Il y a déjà trop de monde» ou «J'ai pas de contact». Les contacts, c'est pareil, ça se fait au fur et à mesure. Moi aussi, je suis arrivé au départ dans ce milieu, sans contact, sans rien, mais les contacts se font au fur et à mesure des projets, au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure de tout ça. Donc là-dessus, il y a pas de peur à avoir. Ça se fera naturellement. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure et je rejoins ça, c'est le culot en fait. C'est-à-dire Ouais, qu'il faut oser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de ce que les autres peuvent dire, etc. Osez. Vraiment, si vous voulez aller parler à des artistes, si vous voulez vous faire. Enfin, c'est vous-même qui pouvez créer vos propres contacts. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Les contacts, ça ne va pas arriver en fait. C'est à vous de les démarcher, c'est à vous de d'alpaguer ces personnes-là, ou s'il y a des metteurs en scène, des artistes qui vous intéressent, des patrons, je ne sais quoi, allez-y, montrez que vous êtes intéressé et montrez que vous avez envie potentiellement de travailler avec eux. Vous allez voir, il y a l'actrice qui avait fait Titanic, là, je sais plus comment elle s'appelle. Elle ouais. n'avait pas été. Tu te rappelles de son prénom? Non, non. Bah, en gros, bah, celle qui a joué aux côtés de Leonardo DiCaprio, elle n'avait pas été prise pour jouer son rôle, du coup, et elle avait écrit des tonnes de lettres au réalisateur, mais énormément, énormément, énormément de lettres. Elle l'attendait devant chez lui. Bon, faut pas non plus faire tout ça, mais pour montrer qu'elle a osé, et du coup, elle a été prise à la fin parce qu'elle lui a montré que c'était elle qui devait jouer ce rôle et aucune autre comédienne. Et, et Titanic était un chef-d'œuvre. Ouais, bah, voilà. Voilà, ça c'est un Kate, petit ah exemple. oui, Kate Winslet. Ben voilà, voilà. Merci Et Cassandra. merci beaucoup. Et j'avais une question aussi, qui peut paraître bête, mais est-ce qu'il y aura un Encanto 2? Je ne sais pas. Je 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 pourrais pas te répondre. En toute franchise, je ne sais pas. Ben, on croise les On doigts. on l'espère. Mais je pense, enfin, vu énorme, les personnes qui ont regardé et le taux d'émerveillement avec ce film, je pense vraiment que. En tout cas, j'espère. Enfin,
Si on te propose un Canto 2, tu le feras ou pas? Ah ben les yeux fermés. Écoute, j'espère alors te revoir dans un Canto 2. En tant que viewers, j'ai hâte. Mais en tout cas, bah, merci d'avoir pris ce temps Bah, merci à d'échanger. toi de m'avoir contacté, ça a été très chouette. Merci à tous ceux qui étaient présents, et ouais, merci à toi, c'était très cool. On pense à Noé du coup qui est malade, Bichette, qui devait être avec nous. Mais on aura l'occasion de potentiellement refaire un live si tu le souhaites avec elle. Il n'y aura pas de souci. Mais du Avec coup, plaisir. on peut te retrouver où? Tes réseaux sociaux? Alors on peut me retrouver, bah, sur Instagram, voilà, je fais des petites conneries parfois, voilà, c'est ma petite folie naturelle. Donc sur Instagram, Insta Tom Almodar. Attends, je sais même plus. Insta Tom Almodar dans la barre de recherche, vous me trouverez Insta Tom Almodar tiré du 6. Donc c'est tiré du bas le 6 ou c'est le 8? Non, c'est le 6. 8. C'est Ah, le 6? non. Moi, je Je crois que sais c'est plus. tiré du. Non. Insta Tom Almodar tiré du bas officiel. Et sinon, bah, j'ai TikTok, mais j'avouerai que je suis pas encore bien aguerri à ce réseau social, mais je vais m'y mettre, je m'y mets. Donc TikTok, pareil, Tom Almodar. Et sinon, ma chaîne YouTube où bah, vous pouvez retrouver mes différents covers. Donc Tom Almodar, pareil, mon nom, mon prénom et mon nom, tout simplement. Voilà, où vous pouvez me retrouver. Et Mais je sinon, pense qu'il y bah, en a beaucoup. dis-moi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très ravis de te voir sur TikTok, hein. Honnêtement. J'ai vu plein de Ouais, ouais, commentaires de personnes qui. ouais, c'est vrai, mais j'aime bien les réseaux sociaux, mais je suis très actif sur Instagram. Mais c'est vrai que TikTok, ça demande, bah, les gens ils font des vidéos de fou et du coup je suis là à regarder les vidéos, je me dis mais moi j'aurais jamais le temps de faire un truc aussi parfait, aussi bien calé. Ça demande du temps. Enfin donc du coup je me dis si je m'y mets dedans, mais si, il faut que je me mette un peu et je vois que c'est un peu réagi. Là j'ai mis une vidéo sur le Grand Rex justement sur l'avant-première, etc. Ça a un peu réagi. Et puis au vu de justement de toutes les vidéos qui ont tourné sur TikTok par rapport à Ne parlons pas de Bruno, ça pourrait être le bon timing. Mais ouais. Mais sinon après voilà, comme je disais, vous pouvez me retrouver sur scène à Disneyland Paris, sur Le Royaume et les rythmes de la Terre jusqu'au 26 mai. Du coup sur Carmen Street le 1, 2 et 3 juillet à Cergy-Pontoise. Et on peut se croiser aussi au Festival d'Avignon cet été, du 7 au 30 juillet, sur la pièce, du coup, bah, le jour où mon père m'a tué. Voilà, voilà. Vous avez intérêt à tous noter ces dates-là. En tout cas, j'essaierai de Je veux passer te au voir, Festival Yana. d'Avignon. Je veux te voir, J'essaierai Yana. vraiment. Mais j'essaierai vraiment de passer au Festival d'Avignon Ça parce marche. que c'est un festival que j'adore. Et bah, merci beaucoup pour ce moment-là. Moi, bah, mes réseaux, c'est Yana encore partout, dans n'importe quelle plateforme. Voilà, Yana, tiré du bas encore. Et je te souhaite une agréable soirée. Bah Merci merci, encore. bonne soirée à toi aussi et bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Bye. Salut Yana.